Je suis Richa Hayata, je suis la fondatrice et la directrice de l'association Reva ATA. Et moi, c'est Vanny Tullier, je suis responsable des programmes éducatifs et pédagogiques de l'association Reva ATA. On a décidé de créer Reva ATA il y a quelques temps pour reconnecter la communauté scientifique et la communauté locale. Du coup, Reva ATA a été créé pour combler un manque qu'il y avait entre le monde scientifique et la grande communauté. On avait ces deux mondes qui avaient envie, soit l'un de communiquer et de dire ce qu'ils étaient en train de faire ou qu'ils ont pu trouver ou récolter comme données en Polynésie, et un public qui avait envie de savoir ce qui se passait chez eux, ce monde de la recherche, mais ce sont deux langages tellement différents que du coup, nous, on a décidé d'être cette voie entre ces deux mondes. Donc là, actuellement, la façon dont on communique auprès de la communauté locale, c'est essentiellement par le biais de programmes pédagogiques qu'on élabore, et notamment auprès des enfants. Mais l'idée, c'est pas de se restreindre à nos petits étudiants, à nos écoles, c'est aussi de s'ouvrir à tous ceux qui, justement, s'intéresseraient à la science, auraient envie de comprendre. Donc ça peut être aussi bien les adultes, voilà, tous ceux qui ont envie de plonger un peu le nez sur que font ces scientifiques ici en Polynésie. Et au jour d'aujourd'hui, on a créé deux programmes éducatifs, donc le programme Témoin Haïti et le programme De la Terre à l'Océan. Donc quand on crée un programme, l'idée c'est qu'on ne soit pas tout seul à créer ce programme-là, on est entouré d'une équipe de scientifiques. L'idée c'est vraiment d'explorer ce projet-là, leur projet, à travers des mots simples et de transmettre toutes les connaissances à notre communauté locale, à nos enfants. Donc, pour rentrer un peu dans le détail des projets, Témoin Haïti, c'est axé surtout sur le niveau maternel et primaire, donc des jeunes enfants, et c'est une petite fenêtre sur l'océan. Donc, on va vraiment aborder la thématique de la biologie marine. C'est l'idée de mettre un aquarium en classe qu'on va faire évoluer au fil des séances. Petit à petit, les enfants vont voir s'ouvrir devant vous tout un écosystème qui va se mettre en place, les relations se créer. Ils vont être vraiment acteurs de leur projet parce que l'aquarium sera là tout le temps. Ils vont avoir des petites missions, ils vont devoir aller observer, prendre des notes, mesurer. Et chaque semaine, moi, je rajoute des éléments dans l'aquarium et on fait une leçon et des activités, expériences scientifiques autour de ce nouveau sujet. Donc ça, c'est le premier programme. Et le second programme qui va du coup toucher une cible un peu plus âgée, donc primaire, collège et pourquoi pas lycée. Et donc là, De la Terre à l'Océan va surtout s'adresser à ceux qui s'intéressent au cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau, on va suivre le voyage de la molécule d'eau de la Terre jusqu'à l'arrivée dans nos lagons. Donc on va aborder la thématique de la botanique, des rivières, l'eau de source, aussi la géologie, les roches, pour arriver jusqu'au lagon et à l'océan. Et donc tout au long, on va pouvoir mettre un peu en relation différents projets scientifiques qui ont eu lieu en matière de plantes, les usages, les moyens de dispersion des plantes, l'eau de source, les eaux souterraines, aller voir à quoi ressemble une source et l'impact que ça va avoir sur le récif aux alentours. Ensuite, les coraux, se mettre un peu dans la peau d'un biologiste et aller identifier les différentes espèces, mesurer l'état de santé. Et tout ça, on allie cours en classe et mission sur le terrain. Et ça me permet d'avoir un vrai visuel sur ce qui est en train de se passer, avec une leçon et des activités qui ont été validées auprès de la communauté scientifique. Voilà. Et l'idée, ce serait que si jamais ces scientifiques sont présents, de les faire venir avec nous, rencontrer les élèves, leurs parents, ceux qui seraient intéressés, et pourquoi pas de les faire participer un petit peu au projet si jamais l'occasion se présente. On aimerait associer donc activités sur le terrain et activités en classe avec des expériences scientifiques où les enfants seraient vraiment des acteurs de leur projet. C'est eux qui mèneraient les expériences de A à Z, comme le ferait un scientifique aujourd'hui. Alors, le futur de Reva ATA. On a commencé du coup par des programmes pédagogiques dans ce qui est de la communication scientifique auprès d'un public scolaire. Et là, on aimerait maintenant commencer la communication auprès d'un public un peu plus large. Et ça serait de toucher les adultes, les entreprises avec les programmes RSE.
Dans l'idée, c'est qu'on arrive à faire de la communication auprès des jeunes et maintenant, on aimerait commencer à se pencher sur la communication auprès d'adultes. Si vous souhaitez soutenir l'association Reva Atea, si vous souhaitez être bénévole auprès de l'association et que vous avez des compétences dans tout domaine, aussi bien visuel, artistique, que vous aimez être auprès des enfants ou communiquer, ce sont des personnes qui seraient très utiles à l'association pour nous aider dans nos différents projets. Et puis à l'international, vous pouvez faire des dons sur le site internet. Ces dons pourront aider à financer un programme pédagogique qu'on pourrait mettre dans les écoles, sachant que les programmes ont un coût et que forcément les écoles locales ne peuvent pas forcément toutes pouvoir les financer. Si à travers vos dons, on peut financer une partie du programme, ça permettrait à des écoles de pouvoir accéder aux programmes pédagogiques, même gratuitement, pratiquement on va dire. Et une autre façon de nous aider, c'est aussi de partager un petit peu ce qu'on fait sur les réseaux, de nous suivre. Et plus on aura de visibilité, plus potentiellement, localement, on nous fera confiance, on fera appel à nous et ça pourra nous permettre ensuite de pouvoir avoir des bénévoles qui pourront rejoindre l'équipe et peut-être que ces bénévoles pourront ensuite rester, j'espère, et exporter petit à petit le projet un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, si pour vous l'environnement est important et que vous souhaitez que tout le monde comprenne pourquoi il est important de le préserver, il faut parler de nous. Voilà. Ou rejoignez notre cause en étant bénévole ou adhérent de l'association. Un grand merci à tous les scientifiques qui nous ont déjà fait confiance depuis le début de cette aventure. Et merci aussi aux premières écoles, premiers enseignants qui ont accepté de nous accueillir dans leur classe. Et un grand maruru à tous pour votre soutien. Maruru!